Bonjour, c'est bon? Ok. Donc je suis Amélie Pavard, je suis neuropsychologue à PEPS, qui est un dispositif pour les premiers épisodes psychotiques. Bonjour, moi je suis Tasmine Pichouri, ergothérapeute à PEPS avec Amélie et aussi sur le centre de réhabilitation psychosociale de Lyon. Donc on remercie les organisateurs de l'AFRC qui nous permettent de présenter notre outil aujourd'hui, la balance motivationnelle. Donc on va vous présenter ça sur notre diaporama sur les outils pédagogiques innovants pour soutenir la motivation chez les jeunes. Mais avant qu'on passe sur la présentation de la balance, j'aimerais quand même vous parler de pourquoi est venue cette idée de la balance et le besoin du terrain. Donc, je vous présente le cas de Madame B qui habite dans un logement de plein pied avec son mari et son fils aîné. Elle est en situation d'obésité, elle ne sort plus de chez elle, sauf accompagnée et uniquement pour les rendez-vous médicaux. Elle va bientôt se faire opérer pour la mise en place d'un anneau gastrique et souhaite donc intégrer une marche quotidienne en guise d'une activité physique. Nous convenons dans un premier temps que je l'accompagnerai une fois par semaine pour la marche, puis nous augmenterons petit à petit la fréquence par semaine. À chaque fois que je viens chez elle pour l'accompagner, pour sortir de chez elle, à chaque fois c'est la même négociation. Tasmine, j'ai pas envie de sortir, il fait trop froid, il fait trop chaud. Ah, aujourd'hui j'ai pas besoin de faire des courses, ah, j'ai pas le moral, je suis trop fatiguée. Donc c'était toujours la même négociation et beaucoup d'efforts pour elle de marcher. Mais à chaque fois, j'ai réussi à négocier mieux qu'elle et la faire sortir. Et au retour, quand on rentrait à la maison, elle était toute refaite, très contente parce que elle avait pu marcher, elle avait aussi pu faire ses courses, donc sentiment d'utilité dans la famille, meilleure estime de soi, elle va peut-être pouvoir perdre du poids plus facilement. Et elle avait des problèmes au niveau respiratoire aussi, donc il y a plein de choses, plein de bonnes choses parce qu'elle a pu marcher. Mais concrètement, j'ai essayé de l'accompagner là-dessus plusieurs fois, pendant la marche, en oral, en encourageant, en lui emmenant cette logique de calculer l'effort et la récompense liée à cette activité. Mais je voyais bien qu'elle avait du mal à visualiser, à concrétiser cette idée que la motivation était quelque part affectée par l'effort et la récompense. Et du coup, il y a eu vraiment le besoin d'un outil qui soit visuel et qui soit concret pour pouvoir travailler sur la motivation. Alors, ce besoin du terrain, il s'est vraiment intensifié quand on a commencé à travailler avec les jeunes, puisqu'on voyait dans notre pratique que les jeunes avaient vraiment du mal à s'engager dans les groupes thérapeutiques qui leur étaient proposés, et l'alliance thérapeutique, c'était un véritable défi dans ce service. Dans la littérature, c'est également des choses qu'on observe, puisqu'on remarque qu'il y a un désengagement des jeunes des structures de soins de près de 30%. Alors moi, en tant que neuropsychologue, ce que je voyais surtout, c'est que lorsque je proposais un bilan neuropsychologique à un jeune, et souvent il y avait une préconisation d'un programme de remédiation cognitive, le jeune hésitait et puis finalement il ne s'engageait pas dans les programmes de remédiation cognitive. Il faisait part d'un défaut de motivation, souvent qui était lié à la longueur des programmes, il trouvait que c'était trop long, il n'était pas sûr que ça fonctionne bien, et puis il trouvait que c'était trop scolaire alors même qu'il allait déjà à l'école toute la journée. Donc il n'était pas hyper motivé pour s'engager dans ces programmes. Alors souvent on dit que les jeunes ils sont peu motivés, c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans la littérature, puisqu'on voit au contraire qu'il y a une bonne motivation intrinsèque chez les PEP, donc les premiers épisodes psychotiques, par rapport à la schizophrénie, où on voit qu'il y a un syndrome amotivationnel qui va s'installer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Par contre, ce qu'on observe généralement, c'est que ces jeunes, ils sont bien motivés pour mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur, qui sont en lien avec leurs valeurs, dans lesquelles ils se sentent utiles. Alors, et la motivation, comment ça se passe? C'est vrai que généralement on a tendance à dire aussi qu'il faut être motivé, et plus on est motivé, mieux on va pouvoir réussir nos projets. Et au contraire, ce qui se passe, c'est que plutôt quand on réussit quelque chose, il y a une rétroactivation positive qui se met en place avec des activations cérébrales, notamment une activation du striatum, une libération de la dopamine qui va créer un sentiment de plaisir et de satisfaction et qui va amener une motivation où on va pouvoir continuer à être motivé pour mettre en place des projets. Finalement, le cerveau donc, il fait une analyse entre effort et récompense, coût et bénéfice. Pourquoi ça ne marche pas, ou moins bien on va dire, dans la remédiation cognitive? Déjà, c'est associé non pas à une réussite, mais à une difficulté. Souvent, les jeunes ils voient qu'ils sont en difficulté dans leur scolarité. Même si on essaye d'axer les résultats de nos bilans sur les ressources des patients, souvent la préconisation d'un programme de remédiation cognitive, c'est suite à un déficit qui est objectivé dans le bilan.
Et en plus, la remédiation cognitive, souvent, c'est associé à une dimension extrinsèque et non pas intrinsèque. De base, hein, quand on le propose, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très plaisant, mais plutôt qui pourra nous être utile dans l'avenir. Donc ça va rajouter du poids dans ma balance, mais plutôt du côté des efforts, et je ne sais pas vraiment si je vais avoir une récompense. Du coup, on observe un cycle de la procrastination qui va pouvoir se mettre en place, hein, avec des pensées limitantes, un évitement et une inaction parfois. Et on sait que ce cycle de la procrastination, il est notamment impacté par une angoisse de performance, et on est dans une situation de performance, et également une difficulté à se projeter dans le temps. Alors, dans la littérature, on nous indique que pour soutenir la motivation, il faudrait utiliser des supports qui soient ludiques et visuels, également qui pourraient permettre la construction des capacités d'élaboration, et donc qui seraient basés sur l'action et la manipulation. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de développer un outil, donc visuel, qui nous permettrait de développer la motivation intrinsèque, de la travailler vraiment avec les jeunes, qui permettrait de se projeter dans le temps avec à la fois une échéance à court terme et une échéance à long terme, c'est pour ça qu'on a les deux paniers sur notre balance, d'identifier et de diminuer les efforts, les coûts, et également d'identifier et d'augmenter les récompenses. Alors, pour vous montrer comment on s'en sert, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit jeu de rôle. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite nous rejoindre pour faire une petite situation, on va imaginer que vous êtes un jeune de 23 ans, vous êtes au service PEPS, vous avez eu un bilan neuropsychologique où on a mis en évidence un besoin de remédiation cognitive, et pour l'instant, vous hésitez à prendre une décision, vous n'êtes pas hyper motivé pour vous engager sur un programme de remédiation cognitive. Donc, s'il y a une personne courageuse qui souhaite nous rejoindre... Oui ? Alors, je vais vous donner le micro. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Aïda. Aïda, enchantée. Vas-y. Bonjour. Du coup, vous êtes un jeune de 23 ans qui a eu un bilan neuropsychologique et qui a besoin de remédiation cognitive, mais vous n'êtes pas très motivé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous arrivez, quels sont les efforts que vous devez mettre en place pour pouvoir faire la remédiation cognitive à un court terme ? Quels sont les efforts que je dois déployer pour faire la remédiation En quoi ça vous coûte comme effort pour pouvoir vous déplacer et venir pour la remédiation cognitive ? Déjà, je n'ai pas envie de me lever le matin. Très bien. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire, le fait que vous n'avez pas envie de vous lever le matin, ça représente quoi comme poids pour vous ? Ça, c'est le plus lourd. Oui. Vous avez du plus lourd au plus léger, du plus petit au plus grand. Okay. Donc, si ça représente ça, il y a un côté récompense, un côté effort, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est du court terme, ça, c'est du long terme. Donc là, quand on parle de court terme, on va le mettre ici. Donc, de sortir et venir tous les matins, c'est un effort important pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres efforts que vous voyez à court terme que vous devez déployer pour faire la remédiation cognitive ? J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rencontrer du monde, j'ai pas envie de prendre le transport. Donc le fait que vous n'avez pas envie de rencontrer du monde, ça fait un effort. Est-ce que vous pouvez pareil le représenter par un petit poids et mettre dans ce panier ? Ok. De la même manière de prendre le transport, est-ce qu'il y a un autre poids que vous pouvez prendre pour mettre dans ce panier ? Est-ce qu'il y a des efforts que vous allez devoir déployer sur long terme pour pouvoir faire la remédiation cognitive ? Il faut que j'arrive à être régulier. Oui. Il faut que je demande à ma mère qu'elle m'accompagne des fois. Donc pour les deux... Ou de me laisser l'argent. Oui. Donc est-ce que vous pouvez, pareil, pour être régulier, pour demander de l'accompagnement et pour aussi gérer les finances, est-ce que pour chacun, vous pouvez choisir un poids que vous pouvez mettre dans la balance qui est sur long terme ?
Ok. Du coup, maintenant, on a pu calculer un peu les efforts que vous allez devoir mettre en place pour la rémédiation cognitive. Est-ce que vous voyez des bénéfices ou de la récompense de faire la rémédiation cognitive à court terme? À quoi ça va vous servir la rémédiation cognitive? Ça va vous permettre de mieux fonctionner au quotidien. Et du coup, pouvoir mieux fonctionner au quotidien, ça représente quoi? Ça représente, pardon? Qu'est-ce que ça représente en termes du poids? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez comme récompense à court terme de la rémédiation cognitive? Je vais me sentir mieux, je vais avoir une meilleure estime de moi-même, une meilleure confiance en moi-même et être fonctionnelle. Très bien. Donc là, vous m'avez cité 4 choses. De fonctionner mieux. Pareil, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de poids? Pour chaque réponse que vous avez donnée, il faut que vous représentiez en termes de poids et de la taille. Du look que ça? Alors, c'est vraiment visuel, donc aussi c'est en termes de qu'est-ce que ça prend comme place dans votre vie, dans votre quotidien, que vous pouvez représenter comme ça plutôt. Non, je veux juste demander par rapport au capsule. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou c'est parce que ça c'est en longueur et ça c'est en large? C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment d'importance de juste le poids, c'est aussi la place que ça prend. Ok. Donc j'avais dit 4 choses, c'est ça? Oui. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des récompenses que vous voyez ou des bénéfices que vous voyez que ça vous servira sur du long terme, la rémédiation cognitive? Ah oui, c'est que voilà, je vais pouvoir arriver à réaliser mes objectifs, à avoir une vie sociale épanouie, à reprendre du travail, Oui. à fonder une famille. Donc pareil, ça nous fait plein d'objectifs. Est-ce que je sais que là on est à court de poids. Je pense qu'il y a des poids, il y a des phrases qui sont un peu plus importantes, mais ça ne représente pas vraiment. Mais on essaie de représenter le mieux avec ce qu'il nous reste. Okay. Voilà, l'idée, merci beaucoup. L'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut travailler, que la balance bascule de l'autre côté ou pas. C'est vraiment aider la personne à visualiser, à se projeter dans le temps et à nommer toutes ces choses-là. Et ensuite, on viendra travailler sur des choses en individuel. S'il y a des efforts qu'ils ont fait, se lever du lit, c'est un effort. Donc comment on fait, comment on travaille ensemble pour pouvoir diminuer cet effort. Ou il y a certaines récompenses qui ne sont pas très bien, qui ne voient pas très bien, surtout à long terme, nos patients ont du mal à avoir des récompenses de la rémédiation cognitive ou d'autres choses. Du coup, c'est aussi de les aider à se projeter dans le temps pour voir en quoi ça sera utile. Voilà l'idée, ça peut, tant pis, des fois ça reste du côté des coûts quand même, mais l'idée c'est de pouvoir les identifier et de pouvoir en discuter. Alors il y a plusieurs perspectives en remédiation cognitive, ça peut aider à travailler forcément la planification, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme petite récompense, etc. pour mener mon objectif à terme. L'identification des émotions peu intenses aussi, tout ce qui est petites joies, etc. qui vont pouvoir permettre aussi là les petites réussites du quotidien. La métacognition, élaborer des stratégies, etc. C'est vraiment un support. Alors pour l'instant, on a commencé à l'utiliser très brièvement. On a fait une summer school, une petite université d'été, là au début du mois de septembre, pour aider les jeunes à retrouver un rythme et puis avant la reprise de l'année universitaire. Et on voit qu'on l'a utilisé, je crois que c'est un groupe de 8 personnes, je ne sais plus. Et dans les jeunes, il y a 2 usagers suite à ça qui ont repris le sport, 2 qui se sont engagés dans un bilan neuropsy et une qui s'est engagée dans un programme de remédiation cognitive. Donc là, on a même 2 qui sont engagés. Oui, c'est vrai. Ce matin, on a eu l'info qu'il y en a un deuxième qui s'est engagé. Qui rejoignait. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir utiliser ça comme support. Merci.